Allez, on y va. Maintenant, je vais continuer avec vous, B'ezrat Hashem, en dernier lieu, le cours sur Kibud Horim, l'honneur des parents. Et je répète, même si les parents ne sont pas vivants, eh bien, il y a une façon de les honorer de par son comportement. On a déjà parlé de ça plusieurs fois. Mais en tout cas, le Or Letzion, Rabbi Metzion Abba Shaul, dans son Sefer Arba Moussar, En Akadosh Baruch Hu menaseh et Adam ela kefik otav. Akadosh Baruch Hu n'amène pas une épreuve qui est plus haute que les possibilités de la personne, n'est-ce pas? ולכן, אף שבדרך כלל הבחורים הם קצרי רוח ועשרי סבלנות. C'est très bien au jeune âge, les jeunes hommes, ils n'ont pas de patience. Oui, oui, donc si tu veux, voilà. Ad shem mit'anenim, mit'atnim. Une fois qu'ils se marient, c'est très bien ce qu'on dit. Or'e banim et banecha shalom Israël. Que tant que la personne n'a pas eu des enfants, elle n'estime pas ses parents. Donc or'e banim et banecha. Quand toi, papy, tu verras les enfants à tes enfants, en d'autres mots, ton fils aura des enfants, il sera plus en paix avec toi parce que maintenant il a goûté ce que tu as travaillé pour lui. Parce qu'il est en train de le faire pour les autres. En tout cas, il te dit qu'à l'âge jeune, on est plus en contact avec les parents, parce qu'une fois marié, on se rencontre une fois tous les je ne sais pas combien. Mais en tout cas, on est plus en contact avec les parents, et c'est le moment le plus difficile, parce qu'on est encore en pleine fougue. La jeunesse, en un mot, bien vu, malgré la difficulté qu'il y a, vu le jeune âge et le contact avec les parents, qui complique un peu l'obéissance des parents, Hachem t'a quand même donné la possibilité d'accomplir, parce qu'on a un principe qu'Hachem n'incombe pas sur ses serviteurs une chose qui est au-dessus de leurs possibilités, moyens. Gam imayladim lo yitzli'u la'amod b'nisayon b'dibru ou yit'anagu im ha'orim shelo ke'hogen lo yakpidu ha'orim alem. Bien sûr, on s'adresse maintenant vis-à-vis des parents. Même si nos enfants se sont mal comportés vis-à-vis de nous, c'est vrai que tu peux peut-être de façon extérieure montrer une certaine insatisfaction qui ne récidive pas, etc. Mais dans ton intérieur, il faut leur excuser. Pour qu'à ce genre, ils ne vont pas être punis de par le fait que tu t'es fait du mal à cause d'eux. Tu n'es pas obligé de leur le dire, parce qu'autrement ça leur permet après de dire à tous les gens je dis, je vais me lâcher avec papa, après de toute façon je demandais pardon, de toute façon ils disent toujours pardon. Je dis non, toi de ton intérieur il faut excuser, mais entre-temps, hein, voilà. L'école sheken, chez le ikalelou, mikasam, chez l'idée aklala, yakol yagan hasbe shalom, ne jamais insulter ses enfants, parce qu'on sait très bien que la parole des parents a très grand impact sur ses enfants. Donc s'il est en colère, il s'énerve, il n'a qu'à prendre un bol d'air, ou un verre d'eau, ou se taire pendant 2 minutes. Il lui dit ce qu'il y a, je sens que je m'énerve. Donc voilà, il se tait. Imitna agut aorim milti nisbelet. Il y a des cas où le comportement des parents il est insupportable. Très tout le temps, un truc, ouais. Vous entendez bien? Si un enfant se sent incapable de pouvoir rencontrer ou, appelons ça selon son vocabulaire, confronter son papa et sa maman journalièrement, il vaut mieux qu'il aille loger ailleurs. Parce qu'il n'est pas capable de... Tous les matins, c'est la même guerre. Je peux pas, mais je t'ai dit que je prends un café, il refroidit. Voilà, je le dis. Vous comprenez? C'est la guerre. C'est vrai qu'il faut prendre conseil chez un arabe, il faut se dire quand est-ce qu'il faudra trancher. Parce que n'oublions pas, je rajoute de mon propre chef, et c'est logique, des fois, même quand tu vas aller ailleurs, ça risque d'être une vexation irréversible. Donc il faut savoir jauger. Tu dis, papa, non, j'ai un nouveau boulot, et savoir faire gentiment, sans le vexer. Parce que, au moins, qu'il faut faire ça habilement, parce qu'autrement, tu viens des fois faire remédier et tu empires. Donc, il faut être avec beaucoup de diplomatie, de tact. Voilà, c'est très dur. Même des parents qui n'ont pas élevé leur fils. Pour une raison X. Ils l'ont transmis, n'est-ce pas, à une famille d'adoption. Voilà, d'accueil. Il est encore enfant. Quand même, une fois qu'il grandira, il va reconnaître ses véritables parents biologiques, pas parents pratiques, mais biologiques. Eh bien, il faudra aussi bien les honorer et les craindre. Incroyable. Donc, l'épreuve est plus difficile. Parce que sentimentalement, il les sent étrangers. Bonjour monsieur, du monsieur. C'est ton père. Ouais, c'est clair. Je me suis jamais imaginé que j'ai un père comme ça. Et comment c'est arrivé? Je nous ai rendu au Brésil. Il dit écoute, on n'avait pas d'argent et tout. Bon, comment ça va? Tu vas faire un verre de café? Il dit bien sûr.
et bien moussé. Je dis, il est très bien senti. Et oui. Il a jeté quand il était bébé, il a jeté dans la poubelle. Ben même ça, il doit lui faire le coup. Voilà. Maintenant, pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas en train de respecter ce corps-là, ce monsieur-là. Tu es en train de respecter ce qu'Hachem a décidé qu'il soit l'associé de ta création. C'est lui qui a décidé, lui, il sait. Neshamot, il connaît, on ne sait pas. Comment Ben Jonah de la Arche et Imo Idgar jamais à vivre. Ou bien, des fois, un enfant qui, imaginons, la maman était en pleine grossesse, et ils sont divorcés les parents, et donc elle a enfanté après divorce. Bon, là, elle est belle cachère, il m'a vu, donc il n'est jamais en rapport avec son papa. Il a vécu avec sa mère, et son papa il est parti en Amérique du Sud, je sais pas quoi, au Guatemala. Ava Pichen, chez Idéal Yakir et Aviv, Ayal Rabedo, une fois grandi, il a reconnu, il a comment dirais-je, retrouvé son papa, il doit l'honorer, même si qu'il n'a rien peiné pour le faire grandir. C'est sa maman à la rigueur qui a pris tous les efforts, qui a fourni tous les efforts. Ben Meumas, un enfant qui a été donc adopté. Une personne qui est adoptée n'est pas obligée, au même titre que des parents biologiques naturels, de respecter ces parents-là, les parents adoptifs. Par contre, il faudra les respecter en tant que reconnaissance. Voilà, mais ce n'est pas le même degré d'honneur et de crainte comme pour un parent, un véritable parent. Pourtant, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des cas où c'est l'inverse. Mais maintenant, on est en train de dire la Torah. Assour, le Horim, l'Arbit. Maintenant, de par ailleurs, maintenant, c'est pour les parents. Encore une fois, on se retourne vers les parents. Ils n'ont pas le droit de trop s'alourdir sur les parents, sur les enfants. Il dit, il vient tous les lundis, jeudi, à la Jaddi. Il ne sait pas après qu'il s'en va, quelle scène après il y a, bébé. Et pourquoi tu lui as dit? Tu ne m'as pas dit. Tu n'as pas dit, je n'ai mis grave à Targoum. Tu lui as dit, il lui a dit, mais. C'est pas en français indiscret. Donc là, il faut attention. Aujourd'hui, il y a une blague qu'on dit, c'est pas une blague, c'est un conseil. Les parents, quand ils viennent visiter les enfants, il faut venir avec la bouche cousue et le portefeuille ouvert et pas l'inverse. Il vient dire, il n'est rien donné, il veut que parler. Je dis, comment ça va? Shabbat shalom, tac, je dis, ouais, ils vont t'admirer. Mais si c'est un inverse, ils vont dire, bon, assour la orée, donc en d'autres mots, parce que quand tu es trop lourd avec tes enfants, même si que eux ils se doivent quand même de t'honorer, en fin de compte tu les mets dans une épreuve. Tu n'as pas le droit de mettre en épreuve quelqu'un, à moins que tu n'as pas le choix. Chez Mishmor, imaginons il est en cas de force majeure, il n'y a pas le choix chez Mishmor. Chez l'Onitzarer, si il a la possibilité de s'efforcer de ne pas peser, eh bien Baruch Yeh Hashem, parce qu'il est en train de leur épargner une très grave épreuve. Maintenant, très important, et je crois que c'est le plus important. Tout est important, mais maintenant c'est le message plutôt, on va dire, éducatif. Exprimer un grand amour vis-à-vis de nos enfants. En cela, ça va leur faciliter l'accomplissement de l'honneur des parents. Si tu as un papa qui est très froid, tu dis je veux l'aimer, mais j'ai un glaçon, Ada, voilà. Puis quand je dis mon chéri, comment ça va? J'ai pensé à toi aujourd'hui. Ah ouais, j'ai pensé à moi. C'était jamais arrivé. Je dis mais oui, ça m'est arrivé aujourd'hui. J'ai pensé à toi et tout. Ça, comment dirais-je, ça fait remuer le sang de l'amour mutuel entre le papa et le fils, par exemple. Et là, ça va faciliter au fils de lui donner un effet miroir, du feedback. Ouais, pas book, du feedback. Qui en s'affecte chez Maasim Elou par ailleurs, si Veloso Velo Yevazo Deldem, ne jamais les mépriser, ne jamais les humilier, ne jamais les mettre dans une situation de honte, parce que dans ce cas-là, qui en s'affecte chez Maasim Elou Ekimotam, de par cela tu es en train de les éloigner à Shem Ishmor. On sait très bien que le cocon familial, c'est le lieu le plus idéal qu'Hachem a conçu pour chacun d'entre nous, pour pouvoir se développer aussi bien au niveau intellectuel, au niveau sentimental, mais surtout au niveau spirituel. Donc si à ce moment-là, il ne se sent pas bien, c'est le plus grave de grave. Une des grandes raisons de la délinquance à Shem Ishmor, et de là, de toutes les pires situations, c'est parce qu'il ne fait pas assez chaud à la maison. Il n'y a pas assez de chaleur. On n'en est pas conscient. On a l'impression que nos enfants sont à notre merci. Tu as le droit de dire, tais-toi. Attends, c'est parce que ton fils a le droit de compter comme un schmates siphon. C'est pas un schmates ton fils.
il faut le respecter. Il lui dit, oui, viens mon fils, écoute-moi, etc. Mais quand tu fais une remarque, allez, à beauté, quand on parle, combien on a besoin de se parfaire, hein? Tu fais une remarque, tu peux lui la faire. Mais de côté, je dis, qu'est-ce que tu penses de cette halakha? Je dis, oh ouais, t'as raison. Il lui dit, ah, Bsrom, qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux comment tu pries avant qu'il t'Amazon? Il n'ose pas dire, dis papa, tu t'es vu? Tu dors pendant mes 4 ans. Ar-Rahman. Il dort d'un Rahman à l'autre. Et il dit, Ar-Rahman, Rahman, Rahman. Housalam. Amalbin, c'est marqué celui qui fait honte à un ami en public, qui lui fait blanchir la face, donc il lui fait honte. Tout ce qui vaut dans les 1, il n'a pas de place au monde futur à Shemishmo. Pour finir, là c'est une halakha. Bon, je vous dis ce qui est marqué. Il dit, un papa a le droit d'enlacer et d'embrasser sa fille, avec et ainsi de suite, et le papa par rapport à la maman par rapport à son fils. Et dans notre génération qui est tellement faible, vu toutes les tentations, les difficultés, etc., c'est la rigueur même recommandée. Maintenant, je dis sincèrement, moi personnellement, je ne le fais pas. Je ne suis pas un exemple. Parce que chacun, il doit réagir selon ses sensibilités. Bon, quand c'est un bas âge, oui. À partir de Bat Mitzvah, je remplace ça par des bonnes paroles, par ce que tu veux. On peut aussi exprimer cette affection d'autre façon. Mais ça n'empêche que ceux qui se sentent capables d'exprimer cette affection de la façon qu'on vient de dire, c'est bien, tout en se maîtrisant un peu dans la tête, parce qu'on n'est pas des anges, mais autrement, on n'a rien gagné. Mais à la rigueur, c'est même recommandé, en tout cas, chacun selon son degré, d'exprimer cet amour, cette approche, pour pouvoir un peu les renforcer contre les difficultés qui nous entourent. Oui. Ouais. Ouais. Il n'y a pas de problème. Ah, tu m'as enlevé de la bouche. Non, il n'y a pas de problème.